Bonsoir. Au sommaire de ce JT. Après le scandale des prothèses mammaires, ce sont des prothèses de la hanche qui sont aujourd'hui pointées du doigt. Un patient opéré il y a 3 ans à l'hôpital Lyon-Sud envisage de porter plainte. La gym poussette débarque à Lyon. Le concept qui fait fureur aux États-Unis et au Canada permet aux parents de faire du sport avec leur bébé. Et enfin, on cartoon dans le Grand Lyon bat son plein dans les salles de cinéma. La manifestation propose de découvrir les meilleurs films d'animation européens jusqu'à vendredi. Il ne s'est donc jamais remis de son opération. Un habitant de la Loire opéré de la hanche en 2008 à l'hôpital Lyon-Sud garde aujourd'hui des séquelles depuis la pose de sa prothèse. Il envisage aujourd'hui de porter plainte. Leïla Kessi l'a rencontré. C'est lorsqu'il se baisse qu'on peut deviner sa gêne à la hanche. Marc Champin a été opéré à 2 reprises à Lyon-Sud. La première fois, c'était en 2008. Et très vite, il a compris qu'il y avait un problème. Ma jambe était grosse, elle était très noire, violacée. Je prenais beaucoup de cachets pour la douleur. J'étais en même temps sous morphine. Une douleur qu'il a depuis jamais vraiment quittée, et ce malgré le changement de sa prothèse, une prothèse ASR, celle-là même considérée depuis quelques mois comme défectueuse. Pour Marc, le début d'une explication de 3 ans de souffrance, une souffrance qui d'ailleurs selon lui n'a jamais été vraiment prise en compte. Ce qu'on m'a fait croire et ce qu'on a fait croire autour de moi, que j'étais un menteur, que je simulais, etc., etc. En France, c'est inadmissible à l'heure actuelle de trouver encore d'implanter des choses dans les gens et qui sont pas fiables, quoi. Ces dernières années à Lyon-Sud, 25 patients comme Marc se sont vus implanter ces prothèses à risque. Tous devraient être convoqués prochainement. On leur demande de venir en consultation pour refaire le point sur leur arthroplastie. On évalue aujourd'hui l'anomalie, le risque d'anomalie à 12% à 5 ans. Déclaré invalide il y a 1 an, Marc Champin, quant à lui, espère que son cas soit enfin reconnu. Il envisage notamment de déposer plainte. Non à l'expulsion, un comité de parents d'élèves de l'école maternelle de la Berthaudière à Dessines se mobilise pour empêcher l'expulsion d'une famille arménienne installée dans la commune. Les 2 enfants du couple, âgés de 4 et 5 ans, sont nés en France et scolarisés dans l'établissement. L'ordre de reconduite à la frontière devrait prendre effet vendredi. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour cette famille. Les enfants nés ici, c'est scolarisé. Déjà, les adaptés, c'est en France. La solidarité s'est très rapidement installée parmi les parents dès qu'ils ont été informés. Et ils sont venus me voir pour me dire qu'il faut faire quelque chose. Je pense que j'écrirai au préfet pour attirer son attention sur cette situation qui, pour moi, est assez inadmissible. Une punition qui frôle les limites de la barbarie. Hier, un jeune homme de 23 ans était présenté au parquet. Il est accusé d'avoir ébouillanté sa sœur âgée de 20 ans pour la simple raison que celle-ci était rentrée trop tard d'une soirée au domicile familial de Vaux-en-Velin. Samedi matin, il a profité du sommeil de la jeune fille pour l'asperger d'eau bouillante, brûlée sur tout le corps au second degré. La victime aura une incapacité de 15 jours, lui risque jusqu'à 3 ans de prison. Souriez, vous êtes flashé. Un nouveau radar de feu est installé à Tassin, la demi-lune, à l'intersection des avenues Charles de Gaulle et Général Brossé, dans le sens Craponne-Lyon. Il sera opérationnel à partir de jeudi minuit. Vaut mieux donc bien respecter les feux tricolores. En cas d'infraction, l'amende est de 135 € assortie d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Une première en France, un club de sport pour parents et enfants de Lyon propose des cours de gym poussette. Le concept a déjà des milliers d'adeptes dans les pays d'Amérique du Nord. Découverte avec Jean-Marc Roffa. J'inspire, je souffle, 3, continue. Une nouvelle activité est née à Lyon, c'est le sport poussette que l'on voit dans 3 parcs lyonnais, dont celui de Girland. Cardio training, stretching et relaxation sont au programme. De quoi bercer bébé qui en profite souvent pour fuir sa sieste. On sent bien les cuisses travailler et le reste de la jambe aussi. On a le travail avec la poussette et le travail sans poussette. Donc le travail à poussette, on peut faire des exercices cardio et des exercices de renforcement musculaire. Même si le concept est lyonnais, l'idée du sport en poussette n'est pas française. C'est une activité qu'on a trouvée au Canada, qui existe depuis une dizaine d'années. Et nous, on l'a importée en fait en France et on a collaboré avec des professionnels de la santé pour créer une activité qui était adaptée.
4, 5... Pendant la séance d'1 heure, une attention particulière est apportée aux besoins musculaires des mamans. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir retrouver la forme en compagnie de leur bébé. Et à Paul, ça lui apporte quoi? Bah, il rigole, il s'amuse bien. Des fois, il rigole tout le long. Là, il dort, mais de toute façon, ça le pouvait prendre l'air. Je suis en compagnie de Paul. Il a un petit message à vous dire. Cette activité n'est pas réservée qu'aux mamans. Il y a aussi des papas. Ils sont actuellement 5 sur 50 inscrits. Un médicament pas comme les autres. À l'hôpital gériatrique Les Charpennes de Villeurbanne, Elliot, un labrador de 3 ans, accompagne régulièrement les soignants lors des consultations. Les exercices de kiné et d'ergothérapie deviennent alors plus ludiques pour les personnes âgées. On appelle cela la cabothérapie. On a voulu structurer une véritable zoothérapie avec un chien à l'hôpital, à la fois en rééducation, à la fois pour les patients avec troubles cognitifs et troubles du comportement, et puis toujours continuer les animations pour les patients hospitalisés en long séjour. Pour eux, c'est plus un jeu, c'est plus une activité, c'est plus de la rééducation, c'est un lien, quoi. Pour eux, ils ne sont plus du tout dans l'activité de rééducation. C'est-à-dire que c'est ce que les gens faisaient avant chez eux, c'était des gestes spontanés qui reviennent. La 34e édition de Rhino Jazz se tiendra du 19 au 22 juillet prochain. Une partie du programme a été dévoilée aujourd'hui. Rokia Traoré ou encore Shaina Moses sont annoncés. Dans la région, le festival se déplacera à Lyon, mais aussi dans tout le département du Rhône et de la Loire. À noter que TLM est cette année partenaire de l'événement. Il faut chaque année s'efforcer de faire découvrir, d'amener des émotions, d'amener des plaisirs, d'amener des découvertes ou des redécouvertes. En tête d'affiche, il y aura le World Saxophone Quartet, un des groupes mythiques dans le monde du jazz depuis de nombreuses années. Et il y aura également beaucoup de jeunes groupes qui sont en train de monter et que le public doit rencontrer, doit connaître. Carton plein pour la 2e édition de On Cartoon dans le Grand Lyon. Une dizaine de films d'animation européens sont à découvrir dans les salles de l'agglomération jusqu'à vendredi. Jasmine Sorg. Pour toi, Hassan, mon ami, je te le fais les deux au prix d'une. Je n'en veux qu'une. Ah, si tu n'en prends qu'une, c'est 2 fois plus cher. Comment ça? Une, c'est plus cher que 2? Eh oui, parce qu'on ne sépare jamais des jumelles. C'est une girafe qui est dans le désert et puis... il y a un petit garçon qui la rencontre et puis il veut pas la quitter. Avant, elle était petite et après, elle est devenue grande. C'était trop marrant quand il se faisait manger par un ours. Promouvoir le dessin animé européen, voilà le but de On Cartoon, présenter une production de plus en plus riche qui s'éloigne un peu des standards américains. Souvent dans le cinéma américain, les productions d'animation sont quand même assez toutes un peu sur le même modèle. Donc on va dire qu'on a une approche peut-être plus autoriste en Europe. Des films pour les petits, mais aussi pour les grands. Sur les 13 films présentés, 2 par exemple, Alois Nobel et Coolidge, s'adressent à un public adulte. Mais les films d'animation ont encore du mal à trouver leur public. Bonjour. Bonjour, madame. Madame. Appelle-moi Garance. Pendant de nombreuses années, l'animation se résumait à Walt Disney et il n'y a qu'une quinzaine d'années que les choses ont commencé à bouger. Donc il faut le temps que le public se prenne conscience de tout cela, je pense. Des séances tout public qui précèdent la 4e édition de Cartoon Movie, forum européen de films d'animation réservé aux professionnels. 700 seront présents cette année, un marché en plein essor. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.